je vais commencer à filmer mon pairing. Et là, on commence avec Drop et Tyson à la garderie. Oh, you want love? Oh, you're gorgeous. Donc, ça c'est ma routine du matin. Je suis allée porter mon chien à la garderie. Je suis partie de chez moi vraiment tôt. Je suis allée le porter à la garderie. Là, il est en train de jouer avec des nouveaux amis. Et là, je m'en vais prendre mon vol pour aller travailler. Parce que moi, je conduis pas pour aller travailler. Je vole pour aller travailler. Puis aujourd'hui, je m'en allais à Calgary. Donc, je vais pas partir de Vancouver pour faire un vol. Donc, je m'en vais directement à Calgary. Je vais vous montrer mon pairing parce que je trouve que c'est vraiment un fun pairing. C'est dans l'Est. C'est vraiment différent pour moi. Parce que souvent, je fais souvent la même chose. J'ai souvent les mêmes layovers pis tout. Donc, là, oups, là, c'est vraiment différent. En fait, ceux qui savent pas c'est quoi le terme commuter, c'est de vivre à l'extérieur de ta base. Hello tout le monde, jour 2 de mon pairing. Je suis présentement à Grande Prairie. Je viens de me lever. Je vous ai pas vraiment montré ma journée d'hier parce que, bon, on avait 3 vols, je pense, puis c'était back to back. Puis moi, j'aime ça, fermer ma porte à temps et pas niaiser. Donc, c'est ce qui est arrivé. On est arrivé un peu en retard à Kelowna, mais on est reparti un peu en avance. Aujourd'hui, je vais aller chercher le déjeuner. Puis je vais probablement aller au Dollarama parce que j'ai des sacs à acheter. Ça l'ouvre ou ça ferme. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut fermer et ouvrir nos lumières de Noël quand on veut. Donc on n'a pas besoin de plugger, unplugger. Juste clique sur le bouton, le petit bouton rouge. Puis tout ça se trouve au Dollarama. Pouvez-vous croire? Je me fais un petit masque. J'ai décidé premièrement d'ouvrir mon entreprise, ma compagnie avec Arbonne. Mais c'est malade, là. Ok, je vais vous le... Oups. Ça ici, ok. C'est le masque, puis t'as pas besoin d'enlever un bouchon. Ça sort par le petit trou, là. Fait que ça fait pas de dégâts. Puis moi, j'utilise un vieux pinceau à fond de teint, là, pour être honnête, là. On dirait que ça me fait du bien quand ça sèche dans ma face, tout ça, là. Fait que t'attends que ça sèche. Moi, j'en mets partout, sauf aux mes yeux, là. C'est tellement un bon produit, ça. Sérieusement, je pense que c'est un de mes préférés produits de Arbonne, là. Tu sais, là, quand t'as un masque, puis tu vois toutes les pores, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais mes pores ici sont tellement gros, ça n'a même pas de bon sens. Puis ça les comme... On dirait que ça vient les mettre en place. Fait que c'est le Rescue and Renew Mask Detox Face Mask. C'est vegan, donc cruelty free. Le bouchon puis le tube se met à la récupération. Donc voilà, c'est sans gluten, donc gluten free. C'est déjà la fin de la journée, donc je me prépare pour aller travailler. Donc je suis toute prête. Il va juste me rester... je suis en train de me faire un pudding au chia pour souper parce que... c'est ça. Moi, je commute. Oups, excusez. Moi, je commute de Kelowna, hein. Fait que moi, garder des lunchs frais pour 8 jours, c'est quand même tough pour vrai. Tu sais, je sais, il y a des ice packs qu'on peut avoir où on peut geler nos repas, mais honnêtement, j'aime mieux apporter genre des affaires genre gruau, protéines, graines de chia, bananes. Mais bananes, on peut pas tout le temps, là. Quand on va aux US, mais mettons, c'est ça. Mon chum, il m'a donné des pois chiches comme ça qu'il a fait cuire avec des épices dessus. Puis là, je suis en train de me faire, c'est ça, là, mon pudding au chia. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. J'ai mis
une banane à l'intérieur. Donc, une banane que j'ai pilée avec ma fourchette. Après ça, j'ai mis les graines de chia à l'intérieur. Puis j'ai rajouté du lait. Vous pouvez rajouter du sucre si vous trouvez que c'est vraiment pas sucré. Genre, ben moi, ça fait sucré avec les bananes. Fait que c'est pour ça que je mets pas de sucre. Mais vous pouvez rajouter du sucre, genre du vrai sucre ou des dattes de sucre. Là, ça dépend, vous êtes où dans la mentalité du sucre. Moi, je mets du Almond Breeze. Mais c'est unsweetened. So, si vous voulez, vous pouvez mettre du lait sucré. Ça fait que ça va faire sucré un peu plus. Parce que les graines de chia, c'est pas vraiment sucré, je dois vous le dire. Puis là, vous attendez 20 minutes. Puis les graines de chia vont devenir comme vraiment grosses. En temps normal, les graines de chia sont comme ça ici. Sont vraiment tout petites. Ça devient tout comme ça. Je sais pas. Tu sais, vous voyez la différence, là? Les petites sont là, avec le piquant de ma fourchette, là. Ici. Puis, tu sais, ici, c'est plus gros. Je sais qu'il y a beaucoup de flight attendants aussi qui vivent à leur base. Fait que c'est peut-être plus facile pour eux de faire des repas. Ou il y a du monde qui commute puis qui prennent vraiment le temps de faire des repas. Mais comme je vous dis, là, moi j'avais juste une journée entre mes pairings. Fait que je suis retournée chez nous pour 24 heures. Puis c'est ça là, tu sais. Hello! Hey guys! Donc on attend présentement pour notre avion, on est dehors et C'est froid. on attend que les flight attendants sortent et nous disent que l'avion est beau ou l'avion est pas beau et c'est ça. Fait qu'on va aller faire nos checks. Everything is okay. Je suis vraiment contente d'être à Winnipeg. C'est vraiment le fun, on dirait, être à Winnipeg. C'est tellement différent de ce que je fais d'habitude. Puis là, je vais me changer, je vais me mettre en pyjama et tout. Et je vais regarder Skip the Dishes parce que je vous ai parlé de mes lunchs ce matin. Donc, c'est ça. Là, on a fait un vol. On était Grande Prairie à Edmonton, puis Edmonton à Winnipeg. On est à Winnipeg. Demain, ça va vraiment être une très grosse journée pour nous. Je pense que je sortirai pas trop à Winnipeg. Moi, j'aime ça sortir le matin et explorer les cafés et tout, mais là, demain matin, on verra. Je me suis pris un praline chestnut. C'est tellement bon au Starbucks là. Fait que là, on s'en va à notre vol. Aujourd'hui, on a tellement de vols. Hein? On a 5 vols. Non, mais c'est genre 1h30 ou 2h les vols. Ouais. On a 8 crédits la gang aujourd'hui. Yes. Alex, est-il pro du on-time departure? Oui. Hein, la gang? Moi, là, il n'y a pas question que je close après le time parce que moi, j'aime ça être en temps. Hello tout le monde! Donc, aujourd'hui, on est le jour 4 du pairing. On est à Edmonton aujourd'hui et on est arrivé hier soir à environ minuit et quart. Donc on est arrivé à l'hôtel à 1h du matin. On avait 2 heures de délai. J'aime tellement pas ça là, avoir des délais là. Tu sais, moi je suis comme les passagers, j'aime pas ça, c'est sûr. J'aime ça être en temps parce qu'après ça, ça retarde tous mes autres vols après. Mais on a vraiment eu un gros délai. Fallait enlever la glace sur l'avion à chaque place parce que il y avait de la glace sur l'avion. Donc c'est sûr qu'il faut de-ice l'avion. Donc ça l'a vraiment retardé toutes les opérations. C'est ça. Puis là aujourd'hui je suis allée magasiner quelques cadeaux de Noël parce que j'ai pigé le frère à mon copain. Puis je pense pas que je vais vous le montrer les cadeaux parce que j'ai peur que ça sorte, que ce vidéo-là sorte avant Noël. Parce que nous, notre Noël est le 29 décembre. Fait que ça va sûrement sortir comme avant le 29 décembre. Là, je peux le dire en français, là, parce que mon chum, il entendra rien. Mais, ok, puis son frère aussi. Fait que j'ai acheté des lunettes de ski, je vais dire ça en bon français, au frère à mon chum. Puis à mon chum, j'ai acheté un... Comment qu'on dirait ça en français? Un système de son? On peut-tu dire ça? Mais tout petit. Je veux pas... Parce que nous, les Québécois, on dit beaucoup de mots en anglais, hein, mais je veux pas donner le mot parce que je veux pas qu'ils entendent qu'est-ce que je dis. Si j'échappe de l'eau sur le système de son, ben ça dérange pas.
Fait que nous autres, vu qu'on a un spa à la maison, c'est vraiment l'idéal d'avoir ça. Aussi, je lui ai acheté des ustensiles réutilisables à mon chum parce que, ben, premièrement, lui, il a une vanne. Comme vous le savez sûrement si ça fait un bout que vous m'écoutez. Souvent, on va vivre dans sa vanne, mettons au BC, on aime ça voyager dans sa vanne, on se parque à quelque part, puis on dort là, puis on se fait de la nourriture dans sa vanne. Donc, je lui ai acheté des ustensiles réutilisables. Fait que ça, c'est Edmonton, la vue de ma chambre. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on deadhead, puis je vais vous expliquer un peu le vocabulaire de l'aviation. Deadhead, ça veut dire que tu travailles, mais tu travailles pas. Dans le fond, deadhead, c'est que je m'en vais de Edmonton à Vancouver, mais je suis assise tout le long. Dans le fond, c'est la compagnie qui paye pour ce vol-là. Je sais tellement pas comment l'expliquer, gang. C'est la compagnie qui paye pour ce vol-là, fait que c'est pas moi, parce qu'ils me veulent à Vancouver pour telle heure, parce qu'après ça, on a un Fort St. John turn. Fait que j'espère que j'explique bien. Comme mettons, au début de ce pairing-là, j'étais supposée deadheader de Vancouver à Calgary parce qu'il m'avait vraiment besoin à Calgary. Sauf que j'ai décidé d'annuler mon deadhead parce que moi je vis à Kelowna. Donc j'ai décidé de prendre mes propres passes et de commuter de Kelowna à Calgary. Commuting, c'est sur mes passes à moi. Je me rends au travail en avion sur mes passes à moi. Sinon, deadheader, c'est la compagnie qui te veut à une place, donc ils payent ton billet pour que tu ailles à cette place-là parce que tu commences un vol de cette place-là. Il faut savoir que quand on est stand-by et on commute sur nos passes, donc c'est nous autres qui achètent notre billet. Il faut savoir qu'on est stand-by, donc on entre sur le vol seulement et seulement s'il y a de la place libre. Donc voilà, c'est le petit cours 101 de la vie d'aviation. Je suis finalement revenue chez moi. Finalement, je vous avais dit qu'on avait eu on allait avoir un Fort St. John turn, qu'on deadheadait de Edmonton à Vancouver. Finalement, notre deadhead a été cancellé parce qu'il y avait quelque chose sur l'avion. Donc, on n'a pas pu prendre le vol de 2 heures. Fait que on a resté à Edmonton jusqu'à environ 5 heures. Donc, on a été en reassignment, ça s'appelle. C'est que lorsque tu es à Vancouver, ils peuvent te donner un autre vol. Mais on est arrivé trop tard à Vancouver. Donc, finalement, ils nous ont laissé aller. Puis, je suis présentement de retour chez moi à Kelowna. Donc, je voulais fermer le vlog là-dessus. Merci full de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé mon 4-day pairing, même si j'ai pas fait grand-chose. C'est juste pour vous montrer un peu mon univers. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de like, subscribe et écris-moi des commentaires là, si t'as des questions pis tout. Fait que, à la prochaine tout le monde!